Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller travailler avec les enseignants. Donc les enseignants qui, comme trois autres familles, sont impulsés par la pleine lune. Donc chaque famille d'âme en fait reçoit ici une impulsion différente dans le cadre du cycle lunaire. J'avais l'occasion notamment de l'expliquer lorsqu'on avait travaillé sur les familles d'âme. Donc il y a une playlist ici que vous pouvez évidemment utiliser pour mieux comprendre le mécanisme et elle se situe à la fin de la vidéo en accès direct. Donc collectivement on reçoit tous, peu importe en fait notre famille d'âme, mais c'est vrai que voilà, si on est positionné ici dans le sens de notre âme sur une pleine lune, on va recevoir plus que les autres. Je vais le dire comme ça. Alors c'est forcément un petit peu plus difficile parce que cette pleine lune en poisson, elle est plus forte que les autres aussi. Donc il peut y avoir un effet d'amplification et je vous le dis à propos parce qu'ici en breloque j'ai le petit home qui est devant moi. Donc amplification au programme. Donc ici on va travailler le sens de vos énergies. Donc depuis cette pleine lune en poisson jusqu'à la prochaine pleine lune qui se situera en bélier, avec effectivement d'autres énergies qui vont nous accompagner tout au long de votre cycle. Mais en termes de période, on est donc sur une période qui va couvrir finalement vos messages du 31 août jusqu'au 28 septembre. Ce qui sous-entend qu'on va être parfaitement synchronisé ici avec les énergies du mois de septembre. Donc ça va être intéressant de combiner les messages de votre famille d'âme avec cette vidéo. On est dans les énergies de la Vierge, donc on est de toute façon en train de clôturer un cycle, une saison, dans lequel, de façon collective ici, on nous demande de matérialiser dans le sens de la Vierge, de prendre conscience, d'œuvrer dans le sens du faire. Et pour soutenir cette guidance, vous avez évidemment d'autres ressources sur la chaîne, les hebdos de Stéma, donc tous les lundis, que je retravaille dans le sens d'une rétrospective pour justement soutenir le faire, et ça je le fais donc le samedi midi, et évidemment tout ce qui va avoir attrait aux différentes phases notamment lunaires est accompagné sur la chaîne au travers de l'onglet communauté. Donc on ne reçoit pas de notifications sur les posts, gardez-le en tête parce que si vous ne consultez pas régulièrement la rubrique, vous pouvez rater en fait ici les informations. Donc ça s'affiche dans nos fils d'actualité, mais parfois on est abonné à tout un tas de choses et donc on ne voit pas forcément les posts. Donc faites régulièrement ici une passe sur l'onglet communauté en allant directement sur la chaîne et regardez les posts qui à chaque passage lunaire viennent s'ajouter avec une teinte, une orientation de message, des conseils pour justement transiter sur les cycles. Que vous dire de plus eh bien, que je suis ravie de vous retrouver. Effectivement, on est sur une dernière période de l'été. On va rentrer en équinoxe le 23 septembre, donc vous allez être également empreint de ces énergies dans la guidance. Et on bascule sur une nouvelle saison. Donc, d'ici à peu près un petit peu moins d'une dizaine de jours, je pense, peut-être une dizaine de jours. Vous aurez accès également aux énergies de la saison. Donc, ce sera l'occasion pour vous de regarder les étapes par lesquelles on va transiter avec le soutien de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire durant l'automne. Deux guidances à choix, une pour les énergies féminines, une pour les énergies masculines vont venir s'y associer. Et donc ce sont des ressources vraiment complémentaires pour, on va dire, naviguer. C'est ça qui est important, il faut naviguer, rester dans l'instant présent, naviguer et naviguer dans le sens de l'énergie parce que sinon on est à contre-courant. Et ça, ça crée des difficultés dans finalement ce que l'on essaye de concrétiser et de réaliser. Donc, chaque chose en son temps. Stéma nous a parlé de patience ce lundi et je crois qu'en fait, effectivement, ici, on aura l'occasion d'en reparler samedi. Mais voilà, c'est parfois difficile pour nous de laisser le temps au temps et de laisser les choses se dérouler. Et je vous le dis à propos, mes chères âmes enseignantes, parce que quand je vois les pièces, c'est bien ici un rappel à vos énergies qui est positionné. Donc dans le sens de ce que vous êtes, dans le sens de ce qu'il vous faut orienter. Si vous écoutez la capsule que j'ai faite qui parle ici de l'expression de soi, il y a des
informations qui vont venir ici se combiner avec cette guidance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut garder il faut garder en tête que l'âme et la famille d'âme, donc la coloration finalement que l'on prend, sert le sens d'une incarnation sans pour autant nous définir dans un ensemble. Donc j'avais pris l'exemple de la longue vue. C'est une longue vue qui permet d'orienter. Plus vous allez intégrer l'énergie de votre âme et plus finalement ici vous allez être, alors déjà vous-même, ça fait une grande différence, mais surtout plus vous allez vous comprendre, apprendre le sens de votre direction. Et lorsque je vois ce que j'ai, il y a quelque chose qui tourne autour de ça durant votre cycle. Alors, je vous le disais, j'ai le home. Le home, c'est l'outil d'amplification, l'amplification de l'énergie à l'intérieur de soi. Donc, il y a des nouvelles fréquences ici qui sont disponibles, mais au-delà de nouvelles fréquences, il y a, je vais dire, c'est des nouvelles parts de soi, parce que il y a quelque chose qui amplifie l'accès à des parts de vous-même. On a la rose des sables. Donc alors, vous voyez, elle est grosse, la rose des sables. Elle est intéressante, hein, mais c'est vrai qu'en plus, elle en met partout. Donc en général, elle est gardée à un endroit où elle ne met pas justement son petit sable partout autour de moi. Mais bon, je suis ravie de la retrouver. C'est une magnifique pierre. Donc il y a la rose des sables qui nous parle d'harmonie et de stabilité, et le totem animal qui est venu en soutien pour vous apprendre quelque chose. Vous, les chers enseignants, vous savez à quel point l'apprentissage est quelque chose d'important, et votre cycle est basé sur l'apprentissage. Incroyable, un point de réunion avec vous-même. Donc la pieuvre s'est présentée. Et donc, la rose des sables, elle soutient l'acceptation de soi, justement. Elle soutient le fait de rendre quelque chose en nous plus harmonieux, plus stable. Elle nous aide à nous recentrer. Elle va faciliter ici ce qui peut venir en résonance avec nous pour amener une maîtrise et qui s'appelle une énergie de confiance. Donc l'énergie de confiance est une énergie extérieure qui nous balaye pour venir justement nous souffler tout ce qu'il nous faut pour gagner en courage, en puissance, et de fait enclencher un mécanisme qui nous aide à opérer une meilleure maîtrise. Alors de nous-mêmes, dans le sens de la complétude parfois, mais souvent dans le sens de quelque chose qui se révèle et qu'on est amené ici à maîtriser. Et globalement, avec la rose des sables, je dirais que le message est orienté dans ce sens-là, parce que elle est propice, justement, cette rose des sables, à l'apprentissage, au développement de nouveaux potentiels, de nouvelles ressources. Elle va nous aider à les intégrer. Donc je vais faire une petite aparté, parce que la pieuvre parle ici de mystères qui en nous se cachent, de cette intelligence aussi que l'on peut mettre en œuvre avec son soutien, donc pour plonger peut-être dans les profondeurs de soi. Et elle nous aide durant la période à utiliser nos compétences, à mettre en œuvre dans un nouveau sens. Et donc la combinaison m'amène quand même à faire un aparté sur votre famille d'âme, puisque effectivement, en tant qu'âme enseignante, la portée de votre longue vue est liée à un accès de connaissance. Donc, il est particulièrement important lorsque l'on est une âme enseignante et que l'on travaille sur soi, au moins dans les démarrages de parcours, de justement prendre conscience que, au travers de votre âme et dans le sens de votre reliance, vous avez accès en fait à des informations, et que ces informations, ce sont celles qui vous sont propres. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez fait le choix, en fait, dans le sens de l'incarnation, d'apporter, de catalyser et de faire réémerger. Et donc, comme il y a un nouveau sens de direction, la pieuvre est là pour vous aider à vous permettre déjà de comprendre qu'il y a des choses que seul vous êtes en capacité de faire dans le sens de votre individualité. Donc ça va être différent d'un enseignant à l'autre, mais on a une empreinte qui est individuelle. On est dans le sens ici d'un collectif, mais chacun porte une pièce en fait ici du puzzle. Donc vous êtes-vous posé la question de savoir quelle pièce finalement vous portiez en vous-même, qui au travers de votre âme enseignante a besoin d'être connue, su, comprise, d'émerger
peut-être avec le soutien de la pieuvre, pour pouvoir ensuite être orienté dans le sens du collectif. Parce que là, vous êtes sur ce cycle à réinterroger sur la fonction finalement ici de votre âme, le sens de votre incarnation. Et c'est vrai que souvent on a tendance à ne pas s'autoriser à réinventer les choses, à faire les choses toujours d'une certaine façon. Et je ne vais pas vous dire le contraire avec Stéma, aucun d'entre nous, et alors encore moins moi, parce que la plus dissonante de nous deux, c'est moi. Donc, être dissonante, je sais ce que c'est, en fait. Mais faire preuve de foi aussi, je sais ce que c'est. Et c'est la combinaison des deux, en fait, qui nous a amenés, lorsque l'on a choisi ici d'œuvrer dans le sens de ce que nous sommes. Parce qu'en réalité, nous sommes un duo. C'est pas, on n'a pas juste choisi, en fait, de s'associer. C'est le sens de l'association aussi dans la combinaison de nos énergies, en fait, ici. C'est comme ça, c'est ce que l'on est, en fait. On œuvre ensemble. Et donc, on est allé au-delà de tout un tas de limites. On est allé au-delà de tout un tas de compréhensions. Si on s'était arrêté ici à finalement n'utiliser ou n'aller chercher que des choses qui étaient acquises par d'autres, on n'aurait pas réalisé le cinquième de tout ce que l'on fait. Franchement, c'est voilà. D'ailleurs, on n'a rien pris en fait en réalité chez les autres. La seule chose peut-être que l'on a pris, c'est les moyens de communication. Donc, on a créé un site internet, on a créé une chaîne YouTube, mais c'est dans le sens de la diffusion. Mais ce que l'on y diffuse, en fait, n'appartient qu'à nous et à nous seuls. Et je pense que vous êtes très orientés en fait sur ce cycle à comprendre justement le sens de ce que vous portez dans le sens de votre individualité. Et vous avez accès, alors je ne vais pas vous donner le nombre de connaissances parce que ça en fait en réalité je n'en sais rien, mais je sais que de façon individuelle, chaque âme enseignante a une connaissance qu'elle porte et qui lui appartient. Et un des sens ici, finalement, notamment sur les premières parties du chemin, lorsque l'on se connecte à son âme, c'est d'accepter déjà cela, donc de prendre quelque part de l'autonomie par rapport à tout ce que l'on connaît, pour oser s'orienter ici vers soi. Et donc, ne pas craindre finalement que ce que l'on fasse ne soit peut-être pas accueilli, ou il y a une part en fait ici d'innovation qu'il faut savoir prendre pour laisser finalement la place libre ici à une part de nous-mêmes qui a besoin de s'exprimer. En fait, elle a besoin de s'exprimer. Ces connaissances-là, elles ne sont pas à l'intérieur de vous pour continuer à être cachées, pour que vous n'osiez pas, en fait, ici, tenter des nouveaux chemins. Et donc, la pieuvre, c'est ce qu'elle vient soutenir. Elle vient soutenir cette accessibilité. En fait, elle vient vous aider. Donc, si vous travaillez dans le sens de la pieuvre durant ce cycle, vous devriez trouver, alors, probablement au moins un talent qui ne vous appartient qu'à vous, en fait. Et donc, c'est peut-être ça le sens pour vous ici de l'équinoxe, puisque l'équinoxe va nous aider ensuite dans la mise en œuvre, selon ce que vous avez déjà construit. Si vous osez regarder quelque chose qui n'appartient qu'à vous et à vous seul, vous allez être amené dans le sens ici de l'automne à finalement ajuster le sens de ce que vous êtes en train de créer. Et c'est très beau, hein, c'est très beau, c'est très doux. Je le souhaite à tout le monde. Pour avoir emprunté le chemin, vraiment, je ne peux que l'encourager. Et c'est pas un chemin simple, voilà, c'est pas simple. La Rose des Sables nous rappelle que d'être soi rapporte l'abondance. Et l'abondance n'est pas juste l'abondance matérielle, c'est l'abondance dans tous les domaines de vie, en fait. Donc c'est beaucoup plus large, l'abondance, que le simple fait ici de la matérialité. Et donc, c'est vrai que si on reprend l'exemple de notre expérience avec Stéma, chemin faisant, d'avoir fait tout ça, même si parfois c'était difficile, ça nous a apporté des sources de joie extraordinaires. On a rencontré des personnes qu'on ne se serait jamais imaginé rencontrer, nouer des liens que l'on ne se serait jamais ici peut-être osé s'offrir en quelque sorte. J'ai parfois eu des réactions que je ne me savais même pas capable ici de faire.
j'ai une enseignante en particulier que je porte dans mon cœur et que j'embrasse. Si je n'avais pas osé en fait faire quelque chose ici dans son sens, on n'aurait pas marqué ici le début de cette très belle amitié que nous partageons. Et pourtant, j'ai ressenti la connexion, donc au-delà évidemment de l'âme, et j'ai osé y aller. Mais elle aurait pu effectivement fermer la porte, c'était pas le sujet. Mais j'avais besoin de faire le pas pour me manifester. Et si la porte avait été fermée, elle serait restée fermée. Mais qui sait, elle se serait peut-être ouverte plus tard. Donc, il faut, voilà, il y a quelque chose autour de ça dans votre cycle qu'il faut comprendre, entendre, dans le sens d'oser faire ce que vous êtes, d'oser chercher la nouveauté, œuvrer dans un nouveau sens. Avec la pieuvre, c'est œuvrer dans un nouveau sens. Ok, message passé. Maintenant, on va les nuancer avec les cartes, on va regarder peut-être ce qui vous bloque dans le sens de l'œuvre. On va aller regarder tout ça. Donc, oracle des animaux guérisseurs depuis la nouvelle lune en Lion et il va m'accompagner jusqu'à la nouvelle lune en Vierge. Dans le sens de la Terre, donc on est vraiment dans le sens ici des énergies de la Vierge, c'est ce que je recherchais puisque les écarts entre les nouvelles lunes et les nouvelles énergies sont assez courts. Donc je cherchais ce qui saurait nous accompagner au mieux ici avec un signe de terre et c'est vrai que cet oracle s'y prête particulièrement bien. Je dois avouer que voilà, il y a beaucoup de cartes, il y a pas loin de 70 cartes, mais on a largement de quoi faire. Allez, pour vous, qu'est-ce que j'ai? Ah, alors j'ai 70 cartes, mais ça fait 3 fois qu'elle revient celle-là. Le cheval. Ok, bon, magnifique. Je vous montre, hein, regardez, l'oracle est énorme. Hein, et celle-ci a volé. Alors elle a volé à l'envers, alors évidemment, je suis toujours surprise quand je la tourne. Mais vous voyez, on ne manque pas de cartes. Hein. J'ai envie de regarder le dos de deck, le phoque. J'aime bien le phoque aussi. Alors, il y a plus, voilà, bah oui, il y a plus de 70 cartes. Donc, peut-être 80, alors, parce que celle-ci, c'est la 71 déjà. Donc, carte numéro 21, le cheval. Alors, pour l'histoire, elle est sortie juste avant vous chez les alchimistes fées. C'est pas faute d'avoir remélangé 4 fois le paquet. Donc, alors, le cheval, il nous parle du changement de 4. Donc, il nous parle bien de toute façon de ce nouveau sens de direction qu'il nous faut emprunter. Il parle d'indépendance, de force, de courage, d'autonomie, de ce qu'il nous faut oser, évidemment, aller chercher, de ce qu'il faut libérer. Ici, voilà, je vous montre la carte. On a la trappe-rêve. La trappe-rêve, en fait, c'est aussi celui qui emprisonne. C'est celui qui retient un peu à la manière d'un filet. Mais ici, en fait, en son centre, quelque chose s'écoule. C'est-à-dire que quelque chose est prêt à émerger. Peut-être que ça peut être des prises de conscience au moment ici des énergies justement de la pleine lune en poisson, qui est reliée à l'élément eau, et on a de l'eau partout, qui permet de laisser s'écouler quelque chose à l'intérieur de soi, qui nous aide ensuite à aller chercher cette indépendance, cette autonomie, cette nouveauté, ce renouveau en fait ici à l'intérieur de nous, comme finalement l'indique le cheval. Ce que je vois également dans votre teinte, c'est le côté... comment je vais vous dire ça? Il y a le côté lâcher prise. Il y a un côté lâcher prise et ce qui est très lié en fait, l'énergie de l'enseignant dans la coloration d'âme, la coloration pardon, de l'âme que vous avez. Il y a un puissant mental en fait ici. Donc alors si en plus selon la blessure originelle vous avez un mental qui rajoute entre guillemets une couche sur déjà quelque chose qui est difficile en fait de maîtriser dans votre énergie, c'est sûr que ça peut rendre les choses un petit peu compliquées. Et là ce que l'on vous dit c'est de justement laisser passer quelque chose au niveau du cœur et c'est de l'ordre vraiment de la fréquence qui va permettre ici une amplification. La trappe-rêve, c'est aussi, sur la symbolique, peut représenter aussi un portail, quelque chose qui est transmis et qui s'écoule. Sachez que donc un soin est prévu sur la chaîne le 9-9, un soin collectif. Le 9-9, c'est comme le 8-8, ça a une symbolique très particulière dans les énergies de Stéma et les miennes. Donc, mon énergie est plutôt reliée au 8-8. Elle sera aussi reliée au 10-10, mais Stéma est relié en fait au 9-9 de manière directe. Donc forcément on avait à cœur ici de mettre un soin en ce sens. Et donc ça me fait penser ici aux soins dans le sens dans lequel je l'ai travaillé. Donc peut-être que pour vous ça va être profitable parce que il n'est pas exclu que ça aide à déverrouiller quelque chose au niveau de votre chakra cœur. En tout cas,
voilà, comme un... Comment je vais dire ça? C'est dans le sens ici de l'information. Donc, voilà, pour certains, ça va être une nouvelle information. Vous allez recevoir des nouvelles fréquences, en fait, à l'occasion du 9-9. Donc, faites le soin. Faites le soin. Ça peut être ce qui vous manque, justement, pour ouvrir ici la porte d'une nouvelle énergie. Alors, je vais prendre la carte. J'ai l'impression de ne faire que la lire, celle-ci. Bon, mais le cheval, c'est le côté sauvage aussi, hein. C'est de se laisser aller à sa part la plus sauvage, la plus libre. Donc en mot-clé, on a puissance, liberté, vitalité, voyage, rêve, mais on parle aussi de collaboration, alors entre espèces, en tout cas entre nous. Dotée d'une force et d'une beauté impressionnantes, cette noble créature éveille en nous des sentiments d'émerveillement. L'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme, aurait dit Churchill. Donc cette citation est attribuée ici à Churchill. Cependant, notre fascination pour le cheval dépasse notre admiration pour son apparence majestueuse. Car en tant qu'animal totem, il touche le cœur de l'âme de ceux qui aiment courir en toute liberté. Il peut nous apprendre à cavaler dans de nouvelles directions pour découvrir notre propre liberté, mais aussi nous aider à nous libérer de toute chaîne qui nous empêcherait d'avancer. Ainsi, le cheval amène souvent de nouveaux voyages. Les personnes qui montent à cheval décrivent souvent la sensation de voler et de faire l'expérience de quelque chose de sauvage. La vitesse, l'agilité, la vigilance, l'endurance sont quelques-unes des qualités naturelles du cheval qui lui viennent de ses ancêtres. Le cheval est associé au vent et à l'écume des vagues. Il incarne le mouvement, la vitalité et la force, et dans la vie, il peut indiquer un changement puissant à l'horizon. Il est un allié exceptionnel pour vous encourager à avoir confiance en votre pouvoir personnel et à répondre à l'appel de l'aventure. En quittant votre zone de confort et en explorant le monde au-delà de tout horizon, vous ferez la découverte de nouvelles forces et de dons naturels dont vous n'aviez même pas conscience. En tant que créatures sociales, les chevaux peuvent nouer des liens d'amitié avec des membres de leur propre espèce, mais également avec des humains. Leur présence apporte des effets de guérison à multiples niveaux, physique, mental, émotionnel, qui peuvent nous aider à apaiser et à rajeunir notre vie. Cela a conduit au développement de toute une branche thérapeutique impliquant les chevaux pour aider des personnes en lutte sur le point de vue relationnel. Le cheval peut nous inviter à renouer avec une nature fondamentale, avec le monde qui nous entoure, à travers des relations pleines de sens et en retrouvant confiance en notre pouvoir personnel. Alors, en relisant pourtant la carte de nombreuses fois, bon, je suis ici plutôt dans votre énergie, donc c'est normal qu'il y ait d'autres intuitions. Cette phrase, le cheval est associé au vent, à l'écume des vagues. Donc l'information qui est venue en lisant la phrase, c'est l'association de l'air et de l'eau en fait. Donc l'énergie de l'air comme l'énergie de l'eau sont ici des symboles du principe féminin qui effectivement permettent, de ce que j'ai ressenti, de contrebalancer justement une part qui est peut-être très masculine à l'intérieur de vous, le côté yang, qui est plutôt symbolisé par la terre et le feu. Donc venez vous appuyer en fait durant ce cycle sur votre part féminine. Je pense qu'il y a un déblocage ici de votre féminin et donc notamment de l'énergie de l'air et de l'eau qui vont venir... J'entends aérer, alors pourquoi aérer? Rendre plus léger. Parfois, il faut donner le sens humain. Rendre plus léger les choses, rendre plus léger un processus, rendre plus léger un mécanisme. Si vous êtes dans un processus de guérison, il faut rendre les choses plus légères, plus inspirantes en utilisant l'air. Mais il faut aussi autoriser des choses plus puissantes dans le sens de nos émotions à venir ici s'écouler. Donc il faut vraiment vous mettre justement dans les conditions d'accueil de votre part féminine. C'est ça qui est important parce que si effectivement on est trop tiré dans la part yang, dans la part mentale, on est plus en train d'utiliser les éléments de terre et de feu. Et là, c'est vrai que dans la conjonction présente, si vous êtes déjà avec une polarité yang qui a tendance à tirer, vous êtes un peu défavorisé et vous pourriez être un peu déstabilisé parce qu'on est en énergie, ici plongé dans les énergies de la Vierge, donc on est en énergie de terre. On a également dans la position des astres, on a quand même ici
des influences de certaines planètes qui sont dans le sens ici plutôt de l'élément feu. Donc il faut venir trouver ici quelque chose pour adoucir et se laisser aller à notre part émotionnelle. Il faut s'appuyer sur l'air et il faut s'appuyer sur l'eau. Donc vous verrez comment ça vous parle. Il y a différentes techniques évidemment pour aller s'appuyer sur l'air et sur l'eau, mais appuyez-vous sur votre émotionnel. Allez chercher ce qui a besoin d'être débloqué dans le sens ici de l'air et de l'eau, parce que c'est à l'intérieur de vous. Et donc, c'est disponible. Mais peut-être qu'il y a quelque chose ici qui bloque ou qui empêche, mais ça peut aussi se libérer de façon fluide. On va aller regarder. Ok. Allez, l'énergie du cycle. Je vais les retirer parce que là, on en a 3. Hop. Tac, la maturité. Bon, décidément, vous êtes très alchimiste. Alors, est-ce que vous avez le soutien d'une alchimiste sans le savoir? Parce que l'alchimiste, c'est celle qui dissout les blocages aussi. Hein, donc, c'est pas, voilà, c'est pas exclu. Vous avez la protection ici en dos de deck. Je vais tout de suite prendre une posture pour vous donner la combinaison énergétique. Hop là, elle est à l'envers. La roue de fortune. Ok. On a l'étoile en dos de deck. Et bon, ça c'est aussi, vous voyez, c'est quand même très ressemblant hein, en termes de symbolique. Bon, la protection, le sens de la direction, globalement, c'est ce qu'on vous dit dans les dos de deck. C'est disponible, c'est acquis. Tout va bien de ce côté-là. Le sujet n'est pas de ce côté-là en fait. Le sujet, il est vraiment dans la manière dont les choses sont comprises, approchées. Il y a un sens de la maîtrise ici à aller travailler. Avec la maturité, il faut entrer dans une zone où on va être amené à maîtriser. Et le fait que la roue de fortune soit à l'envers me laisse à penser qu'il y a des choses ici à comprendre, à revisiter vraiment dans le sens de votre énergie, dans ce que vous vous autorisez en fait ici à faire ou de fait à ne pas faire. Si vous ne vous autorisez pas à être justement totalement emprunt d'une énergie qui est plus libre, plus disponible et que vous voulez rester impérativement dans un certain cadre, ça va vous bloquer en fait ici la roue de fortune. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ça, mais on va aller creuser. Il faut oser, hein. Moi je pense qu'il y a une histoire d'oser. Mais avec la maturité, c'est toujours dans le sens dans lequel on perçoit les choses. Hein. La relique du temps. Okay. C'est l'idée des engrenages. On a l'élévation ici, on a la reliance avec la conscience qui ressort en dos de deck. Voilà. Je vais tout de suite combiner. Non, hop. Je vais remélanger. Regardez. Il faut faire un choix d'ouverture sur quelque chose. Bon. Transmission. Qu'est-ce que je transmets? Je vais garder que celle-là parce que sinon ça fait beaucoup. Et l'apprentissage. Ok. Vous êtes vraiment dans votre énergie d'enseignant. Vous êtes vraiment challengé dessus, hein, dans le sens de la direction de ce qu'est une âme enseignante. Alors, ça peut être des mémoires à visiter hein, avec la relique du temps, c'est possible. C'est-à-dire qu'il vous faut peut-être comprendre le sens ici de la direction d'une âme enseignante. Par quoi elle a transité. Il y a des blocages au niveau de l'âme hein, dans les familles d'âmes. C'est pas quelque chose ici qui est débloqué, c'est pas accessible. Les familles d'âmes sont en perpétuelle mutation en fait, à mesure que finalement certains d'entre nous se développent et opèrent une croissance. Ça impacte en fait ici le sens des familles d'âmes. Et à mesure aussi qu'un collectif ici se déploie et retrouve une dynamique de croissance, ça ajuste aussi les familles d'âmes. C'est pas figé dans le temps, dans le sens des directions.
Mais c'est vrai que lorsqu'on avait travaillé avec Stéma dans le sens des familles d'âmes, les informations que l'on pouvait percevoir dans les fameux groupes que cela compose, c'est effectivement le fait que certaines choses ont été figées vraiment pendant un certain temps, et donc le sens de la dynamique sur le plan collectif n'était pas forcément disponible. Et qu'à l'inverse, ce qui avait posé le plus de problèmes en fait dans le sens de la croissance d'un collectif, ici donc dans le sens de le côté âme et la connexion ici à un corps, donc dans le sens de l'incarnation, c'est justement le fait que finalement si les âmes ne jouent pas leur rôle, il n'y a pas de mouvement en fait. Donc on peut s'incarner en fait, hein, ça pose pas de problème, mais s'il n'y a pas cette connexion entre le corps et l'âme, et si finalement l'âme n'a pas le sens ici de l'œuvre, qu'elle ne pilote pas, et parfois l'âme se perd, hein, d'accord, eh bien on est vraiment comme dans des formes ici on est comme dans des formes d'emprisonnement. Donc c'est ce que nous rappelle aussi la relique du temps avec sa combinaison transmission apprentissage. Elle nous rappelle vraiment au rôle. Quel est le rôle originel en fait ici de l'enseignant, qui est très différent. C'est le rôle de l'énergie d'enseignant. C'est pas ce que l'on voit sur les bancs de l'école en fait. Il y a aussi quelque chose qu'il vous faut comprendre derrière ça. On n'est pas dans un enseignement dans ce sens-là. Un enseignant, c'est pas ce que l'on voit dans la manière dont on œuvre aujourd'hui sur Terre. Si les enseignants, si les âmes enseignantes étaient des enseignants, je pense qu'on n'enseignerait pas de la même façon à nos enfants. Ce ne seraient pas les mêmes mécanismes, en fait. Et donc, dans la façon ici de transmettre, et dans le mode évidemment d'apprentissage qui doit être le sien en priorité pour aller chercher sa connaissance afin de pouvoir œuvrer, il y a un mécanisme. C'est le sens de la relique du temps. C'est aussi la notion d'engrenage. Il y a tout un mécanisme ici à mettre derrière ça. Mais là, vous êtes vraiment challengé dans la mission d'âme. Hein. Ce mois-ci, le sujet, c'est la mission d'âme. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le sens de votre mission d'âme? Bon. C'est pas simple, hein. C'est très existentiel hein, pour le coup. Alors, on va regarder les domaines. Après, c'est les points de départ, c'est-à-dire que la roue de fortune, elle ne peut pas tourner si on n'est pas dans le sens de soi. Donc c'est sûr que si on ne sait pas qui on est et quelle est l'expression de nous-mêmes, c'est compliqué en fait ici de matérialiser quelque chose qui nous ressemble. Et vous l'entendrez en fait ici dans les messages qui sont reliés à l'automne. Si on entre dans l'énergie de l'équinoxe, alors sans avoir tout fait, mais au moins dans le sens de l'expression de soi, derrière, dérouler va être simple. Si par contre, on ne met pas ici une forme de compréhension dans le sens de ce que l'on est, dans le sens de notre âme ou de notre conscience, donc on va dire comprendre ce que l'on est derrière le masque en fait, ça va être chaotique quand même l'automne. Donc si vous êtes en train d'essayer d'œuvrer mais que ce que vous faites est à l'inverse de ce que vous êtes, les énergies vont être si puissantes que vous allez vous prendre des coups de balai. Donc il faut être vigilant parce que les énergies elles sont aidantes, mais à l'automne elles vont être très puissantes, sauf qu'elles vont être très puissantes dans le sens de l'équilibre. Et l'équilibre, il n'est pas que dans le sens humain, il est dans le sens d'un axe complet. Donc, encore faut-il connaître sa place dans son axe. Hein. Okay. Je vais toutes les tirer et regardez, ça ressort, hein, vraiment. Communiquer depuis sa part la plus profonde et de façon libre. Être soi, en fait, ici, c'est vraiment ça. C'est intéressant quand même. Hein. Donc on parle bien aussi, voilà. Donc ça va pas parler à tout le monde, je pense. Hein.
ça parlera à ceux qui en ont besoin. Donc communiquer depuis son être profond, ce que je vous disais, c'est l'expression de soi. Et c'est bien dans le sens de la connexion de ce qui est enfermé. Donc il y a vraiment une nouvelle part de vous-même. Bon, la pieuvre nous le disait, hein, c'est quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de soi. Il y a vraiment quelque chose qui émerge, il faut aller le chercher. Dans l'émotionnel, en fait, qu'est-ce qui bloque, hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je vous disais, dans l'émotionnel, il y a quelque chose avec l'air et l'eau ici, donc c'est bien la part émotionnelle, c'est la part yin. On vous dit qu'il faut croire en votre véritable magie, celle qui doit inonder le monde. C'est le message, en fait, de cette carte. Et donc, il faut réunir ce qui est séparé. Ça ne s'invente pas, vous voyez, je ne peux pas l'inventer, en fait. Donc, il faut réunir ce qui a été séparé. Et réunir ce qui a été séparé, c'est la notion d'axe. Il n'y a rien qui n'est séparé à l'extérieur de soi. En fait, on est en nous-mêmes, tant qu'on ne travaille pas sur soi, en fait, on est comme divisé. Il y a l'humain d'un côté, l'âme de l'autre, la conscience. Créer l'axe, c'est redonner déjà comme un canal de communication aux trois parts. Une fois que l'axe de communication est créé, c'est pas qu'il n'y a rien à faire. Après, on se met en route. Vous voyez, les choses se font petit à petit. Et rien que d'en prendre conscience et de se dire que ce que l'on fait à mesure que l'on va cheminer, il faut nous sentir libres et capables de petit à petit se transformer, changer et accepter que cela se fasse, va être suffisant. Tout le monde ne va pas être prêt, on va dire, dans le sens du totalement prêt, acquis, intégré, etc. Toutes les parts de soi d'ici l'équinoxe. Mais par contre, il faut s'être engagé. Parce que comme je vous disais, derrière, c'est ce qui va vous aider à œuvrer dans le sens de vous-même. Et donc, là, tout devient effectivement plus simple, plus protégé. Reliance, protection, étoile. On est dans le sens de son axe. Dans le yang, ça va vous permettre, effectivement, si vous œuvrez à la réunion de ce qui a été séparé à l'intérieur de vous, ça vous aide à être plus dans la douceur. Vous allez retrouver du calme, de la tranquillité, on vous le dit. Et c'est le sens de ce que vous recherchez dans le sens du fer, donc ça va être beaucoup plus doux. Et dans le sens de ce qui se produit dans la matière, parce que l'oracle des miroirs, c'est les situations telles qu'elles peuvent se présenter ici à nous dans le sens physique. Donc, on est plus tranquille. Ça rapporte de la douceur par rapport à sa part masculine. Je vous disais que je pense qu'il y a beaucoup de masculin ici dans l'expression de soi, parce que le féminin a l'air bloqué. Et on se sent plus disponible aussi à des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, des nouvelles choses qui se créent. En fait, on est plus ici dans ce sens d'ouverture. Ce qui vient à vous, l'énergie, le potentiel, ce que vous libérez, etc., j'ai la carte des secrets dessus. C'est pas dévoilé, en fait. Et donc, là, c'est quasiment ici un acte de foi. Tranquille, un pas à la fois. Ça va pas être disponible ce mois-ci, c'est le sens de la direction. Les choses vont être amenées à être de plus en plus douces, tranquilles, simples, moins difficiles. Il y aura de la rencontre, il y aura des tas de choses en fait qui vont pouvoir se mettre en œuvre sur votre chemin. Mais pourquoi? Parce que effectivement, vous allez être ouvert à ça, parce que vous réunissez ce qui en votre fort intérieur est encore séparé. Et on vous dit de suivre vos intuitions, de suivre le fil en fait, parce que le message de cette carte ici dans les liens, c'est véritablement guidé. Donc il y a du soutien en fait par rapport ici à des liens, par rapport à des choses qui étaient prévues avec les partenariats, les contrats. Ce sont des choses qui se réexécutent parce que c'est le bon moment, parce que les choses devaient se faire de cette manière-là. Et on parle du printemps. On parle de choses qui ont commencé à s'enclencher dans le sens relationnel avec le printemps. On vous dit aussi, le printemps ici, le message est double, c'est que des choses ont pu démarrer effectivement au printemps, qui conduisent à ces partenariats et qui permettent ici de reprendre le fil de certaines de nos intuitions, le fil qui nous conduit en fait, c'est le sens de la reliance. Et ça nous fera réémerger aussi dans une nouvelle version de nous-mêmes au printemps. Et ça vraiment, j'en ai parlé dans la guidance du mois de septembre. Ici, ce qui est devant moi, c'est 9 mois en fait. Hein, donc c'est le démarrage, c'est comme un point de démarrage qui va vous aider ici à prendre une décision, une position vis-à-vis de l'équinoxe pour emprunter ici tout un circuit. Mais il y a du mouvement. Et pour l'instant, votre roue de fortune, elle est à l'envers parce que vous n'êtes
pas, il manque un alignement avec ce que vous êtes de plus profond à l'intérieur de vous. Bon. On va prendre un conseil, alors sur le côté ici émotionnel. Jupiter. En plus, c'est marrant parce que quand je vous disais la Vierge, c'est très terre, en fait, tout de suite, ce qui est venu, c'est Jupiter est très feu, en fait, et Jupiter rétrograde, donc Jupiter. Donc Jupiter peut être un soutien en cette période, et Jupiter est rétrograde pour une période qui est quand même assez longue, c'est une grosse planète avec un mouvement lent. Donc il commence à rétrograder aux alentours du 5 septembre et il va rétrograder jusqu'en début d'année prochaine, je crois. Donc observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme. Je lui ai dit, il n'y a pas de secret, hein. Et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de ta réalisation personnelle. Bon. Alors, Jupiter dans la rétrogradation, en fait, il permet d'éclairer des parts qui étaient indisponibles. Donc, ça va peut-être vous aider, en fait. Mais c'est dans des aspirations plus profondes, hein. Moi, je pense que pour certains, vous vous plongez vraiment avec la pieuvre dans les profondeurs de vous-même. C'est un cycle où vous commencez à plonger, en fait. C'est un cycle où vous commencez vraiment à plonger au fond de vous-même. Et quand on emprunte ça, c'est pour ça que je dis que ça va pas parler à tout le monde, forcément. C'est sûr qu'il faut 9 mois. Ça, c'est certain qu'il faut 9 mois, mais par contre, vous ressortirez, vous serez plus jamais la même personne, vous serez vous, en fait. C'est très différent, vous savez. C'est très différent d'être soi. On a l'ancrage et on a la confiance. Je vous ai parlé en plus de l'énergie de confiance. Donc l'ancrage nous dit de bien rester présent dans son corps, ici, maintenant, de revenir à la pleine présence de ce qui est et d'ouvrir un espace pour se déposer complètement en soi. Et on nous parle donc de confiance, de ne plus douter de nos capacités, des soutiens dont on bénéficie, de se rappeler que chacun de nos pas est guidé par l'univers, les synchronicités et que cela ne vient à nous que dès lors que l'on vibre l'amour et la joie. Pour moi, ça réfère ici. Et sur les liens, hop, elle est là. Les Gémeaux. Même si tu as l'impression que de faire certains choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, plus la vie se charge de t'offrir des nouvelles opportunités. Bon. J'ai hâte de voir vos commentaires. J'ai hâte de voir vos commentaires. Alors, vous pouvez écouter cette guidance et ne pas savoir que vous êtes de la famille d'âme des enseignants. Si ça résonne avec vous, c'est probablement que vous l'êtes, mais pas tout le temps. Je vais le dire, c'est pas tout le temps le cas. Ces guidances sont programmées pour que ces messages aillent donc au niveau évidemment des enseignants, mais qu'elles puissent faire aussi écho auprès de celles et ceux qui ont besoin d'entendre ce type de message pour créer des points de connexion à l'intérieur d'eux. Donc si ça se trouve, vous êtes dans ce cas-là. Eh bien, je vous attends de fait en bilan parce que là, évidemment, il y a des choses à aller revisiter pour vous aider dans ce passage, en fait, ici. Hein. On en a 3. Transformez votre énergie. Je vous ai dit, c'est là, voilà. Transformez votre énergie. Il y a une transformation. Hein. Illumination. Et on vous dit que vous en êtes digne. Eh ben, vous savez, je vais être très honnête avec vous, même si elle parle à une personne, pour moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que le nom ne compte pas, eh ben c'est tant mieux, parce que cette personne-là, en fait, elle va aller dans un sens de chemin, déjà qui est extraordinaire, mais qui va lui redonner sa pleine puissance. Et sachez qu'elle ne sera même pas l'équivalent des vibrations d'une centaine de personnes, voire de 1000 personnes. Quand on va sur ce genre de chemin-là, on vibre bien plus haut que 10 cathédrales réunies. Donc, elle saura faire une différence absolument extraordinaire à l'endroit où elle se situe et pour celles et ceux qui l'entourent. Si vous êtes 10, c'est tant mieux. Si vous êtes 100, encore mieux. Peu importe, en fait. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait effectivement des personnes qui se mettent dans le sens d'eux-mêmes et de plus en plus
Parce que c'est ça, en fait, c'est en d'autres decks, c'est ça la nouvelle aventure, c'est ça une transition collective, en fait. C'est pas écouter des guidances, une transition collective. C'est d'aller se chercher soi. Vous pouvez écouter 10 guidances sur la chaîne. Si vous ne faites pas ici quelque chose de concret pour vous-même, vous allez stagner, en fait. Par contre, faire le choix vers soi et la nouvelle aventure, ça, c'est s'engager. En fait, c'est aller chercher plus loin et plus loin que tout ce qui est fait dans le sens ici du collectif. C'est bien plus puissant et ça a bien plus de valeur juste pour vous-même déjà dans un premier temps, mais aussi dans le sens de ce que vous êtes venu justement transmettre. On est tous venus opérer une transition, sauf qu'aujourd'hui la plupart des gens en fait attendent que ça se passe. Donc voilà, même une personne, ça vaudra vraiment le coup d'avoir fait cette guidance. Donc écoutez, j'espère évidemment que ça fera écho chez plus de personnes, mais voilà, juste une, j'en serais extrêmement ici satisfaite. Voilà les enseignants, eh bien écoutez, elle était puissante, elle est forte, c'est très 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 puissant les énergies qui vous entourent, donc voilà, eh ben, que ça clique un maximum à l'intérieur de vous. Je vous retrouverai à la fin du mois de septembre pour une autre guidance dans le cadre ici de votre famille d'âme. Et d'ici là, pour plein d'autres vidéos, dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.